Maintenant, nous allons faire notre proclamation pour ce soir. Et juste pour montrer qu'il n'y a pas de favoritisme, celle-ci est tirée de la NIV. C'est une belle traduction, elle est magnifique. Deutéronome 33, versets 25 à 27. Je ne me souviens pas comment cela commence. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, « Extermine ». Et je veux dire que je crois que c'est ce que Dieu va faire ce soir. Il va chasser notre ennemi et nous donner le pouvoir de le détruire. Hier soir, Jonathan a chanté un beau chant qu'il avait écrit à propos de la construction d'une autoroute pour le réveil. Et je veux ajouter une autre pensée dans la même ligne, tirée des Écritures, qui m'est venue en méditant sur son chant. Le passage est Ésaïe 62, verset 10. Ésaïe 62, verset 10, qui contient la même idée d'une autoroute. Il est dit, « Passez, passez par les portes, préparez le chemin pour le peuple, construisez, construisez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière pour les peuples. » Et je veux commenter cette expression « ôter les pierres », parce que je crois qu'au cours des siècles, dans la zone où Dieu a l'intention que la route soit construite, l'ennemi a placé de grands rochers qui se dressent sur le chemin du peuple de Dieu. Et l'une des choses que nous devons faire est d'ôter les pierres afin que la route soit préparée. Et j'ai cherché à faire un peu de cela. Vous n'avez peut-être pas pleinement compris ce que je visais, mais dans mes 2 derniers messages, j'ai essayé de traiter ce que je crois être 2 des plus grands rochers qui empêchent le réveil. Le premier était l'orgueil, le second était le légalisme. Je ne suis pas assez naïf pour supposer que j'ai totalement enlevé ces rochers, mais je crois que, par la grâce de Dieu, j'ai mis un levier dessous et je les ai desserrés, de sorte qu'à partir de maintenant, il sera plus facile pour le peuple de Dieu, ensemble, d'enlever ces pierres qui bloquent le chemin du réveil. Ce soir, je vais traiter d'une 3e pierre. Mais avant de le faire, je pense que je dois faire une annonce personnelle. Demain, si Dieu le veut, l'une de mes filles mariées et son mari seront ici avec son fils et sa femme et leurs enfants. Ainsi, avec l'aide de Dieu, nous aurons sur l'estrade, devant vos yeux, 4 générations. Maintenant, revenons au 3e rocher. C'est quelque chose qui va en dérouter certains parmi vous et peut-être en choquer certains. Je veux vous assurer que, même si vous êtes un peu offensé par certaines choses que je vais dire, je parle par un amour profond et par un souci sincère pour votre bien-être. Et je parle aussi à partir d'une vaste expérience, non pas de la théorie, mais d'années d'expérience dans le fait de traiter cette chose particulière. Le titre de mon message est « La sorcellerie déguisée ». Lorsque Dieu créa l'homme et lui donna l'autorité de gouverner la terre en son nom, cela se trouve dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Dieu a créé l'homme pour être son vice-roi, si vous savez ce que signifie le mot « vice-roi ». La Grande-Bretagne n'a plus de vice-roi en Inde, mais quand je suis né en Inde en 1915, il y avait un vice-roi, celui qui représentait le monarque en Inde. Il était le représentant du monarque. Et l'homme devait être le vice-roi de Dieu sur la terre. Il devait exercer l'autorité de Dieu conformément au plan et à la volonté révélée de Dieu. Cela était placé dans l'homme. Maintenant, lorsque l'homme est tombé dans le péché et la rébellion, il a perdu l'autorité. Parce que l'autorité n'est donnée par Dieu qu'à ceux qui obéissent. Mais il n'a pas perdu l'impulsion intérieure de dominer. Malheureusement, lorsque l'homme domine dans sa condition déchue, il ne le fait pas avec l'autorité de Dieu, mais par une puissance spirituelle étrangère qui a pris la place de Dieu. Et le nom de cette puissance est la sorcellerie. Ainsi, la sorcellerie est quelque chose qui remplace la véritable autorité de Dieu et qui, à sa place, cherche à dominer et à contrôler les autres. Un mot-clé, je pense, pour traiter la sorcellerie est le mot « contrôle ». Or, le mot « contrôle » peut être utilisé de manière tout à fait innocente, mais dans le sens où je l'utilise ce soir, c'est un mauvais mot. Je ne crois pas que Dieu contrôle qui que ce soit. Il nous a tous donné un libre arbitre et il s'attend à ce que nous coopérions avec lui sur la base de cette volonté. Mais il ne nous contrôle pas et ne nous force pas à faire des choses, même contre notre volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens se lever dans une réunion et dire quelque chose de stupide, puis dire « Le Saint-Esprit m'a fait faire cela ». La vérité est que le Saint-Esprit ne nous force jamais à faire quoi que ce soit. Il ne passe jamais au-dessus de la volonté humaine, parce que Dieu nous l'a donné. Quiconque dit « le Saint-Esprit m'a fait faire quelque chose » parle d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Satan cherchera à contrôler. Il passera au-dessus de la volonté humaine. Il prendra parfois le contrôle de la personnalité humaine et nous mettra dans un état où nous ne savons absolument pas ce que nous faisons. Il peut arriver que nous revenions à nous-mêmes des heures plus tard et que nous découvrions des choses que nous avons faites sans jamais avoir eu l'intention de les faire. Mais Dieu n'agit jamais de cette manière. Partout où vous êtes confronté à quelque chose qui cherche à vous contrôler, fondamentalement, vous êtes face à la sorcellerie. Dans 1 Samuel 15, verset 23, nous recevons une révélation du fondement de la sorcellerie. Samuel dit au roi Saül, « La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. » Dans beaucoup de vos traductions, le mot sera « divination ». Mais en réalité, ce sont trois aspects différents de la même puissance mauvaise. Il y a la sorcellerie, qui est l'élément de puissance. Il y a la divination, qui est l'élément révélateur et qui se manifeste le plus souvent dans la prédiction de l'avenir. Et il y a la magie, qui utilise certaines choses ou certains objets pour contrôler les gens. Nous allons examiner très brièvement les trois façons dont cela opère. La sorcellerie est le résultat de la rébellion. Partout où vous trouvez la rébellion, vous pouvez chercher la sorcellerie, car elles sont jumelles. Et fondamentalement, nous vivons dans une société rebelle qui a délibérément rejeté le gouvernement juste de Dieu dans la personne de Jésus-Christ.
Et le résultat est que toute notre société est envahie par la sorcellerie. Partout où vous trouvez la rébellion, vous pouvez chercher la sorcellerie. Et si vous exercez un ministère de délivrance envers des personnes et qu'une personne est délivrée d'un esprit de rébellion, la prochaine chose que vous devez rechercher est un esprit de sorcellerie. La sorcellerie est ce que j'appelle la religion de l'homme déchu. Et on la trouve partout sur la terre, dans toutes les nations. Elle prend différentes formes. Mais il y a certaines similitudes fondamentales que vous trouverez dans toutes les religions dites primitives. Son objectif est de contrôler. Et il y a certaines choses qu'elle cherche à contrôler. Premièrement, les forces de la nature. Dans de nombreuses nations, ils ont ce qu'ils appellent des faiseurs de pluie, des guérisseurs ou sorciers qui font tomber la pluie. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Ou bien ils peuvent chercher à contrôler les récoltes et produire la fertilité dans un pays. Mais le but est le contrôle. La seconde chose qu'ils veulent contrôler est le cours de la vie, et en particulier la capacité de donner naissance à des enfants. Il y a quelques années, je crois en 1987 ou 1986, ma femme et moi étions en Zambie, dans une grande réunion dans le nord-ouest du pays, où 7000 Africains s'étaient rassemblés. Je pense que la plupart d'entre eux, presque tous, étaient membres d'église. Nous avons prié pour beaucoup de choses. Mais une chose pour laquelle nous avons prié étaient les femmes stériles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui en désiraient. Et environ 200 femmes se sont rassemblées devant nous. Mon interprète, qui connaissait très bien son propre peuple, ne nous a pas laissé prier avant d'avoir posé une question. Il a dit, « Combien d'entre vous sont allés chez le sorcier pour une potion destinée à guérir la stérilité ?» Et vous savez, sur 200 femmes, seulement 2 n'ont pas levé la main. Cela vous donne une idée de l'influence des sorciers. Dans ces sociétés comme l'Afrique ou l'Asie, Yinka saura que ce que je dis est absolument vrai. La troisième chose que la sorcellerie cherche à contrôler est les êtres humains. Amener d'autres personnes à faire ce que nous voulons qu'elles fassent. Une manière particulièrement évidente est d'amener un homme à épouser une femme. Une femme voit un homme qu'elle veut épouser, elle va chez le sorcier, obtient une potion et fait en sorte que l'homme prenne la potion ou fait quelque chose de semblable, convaincu qu'une fois qu'il aura pris la potion, il tombera amoureux d'elle. Ce ne sont que 3 exemples parmi beaucoup d'autres. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que le but est toujours le contrôle et que la puissance est toujours mauvaise. Mais elle est surnaturelle. N'imaginez pas un seul instant que Dieu est la seule puissance qui agit de manière surnaturelle. Le diable possède beaucoup de puissance surnaturelle, et une grande partie de la puissance qui s'exerce dans la sorcellerie, bien qu'elle soit mauvaise, est surnaturelle. Il existe de nombreuses formes différentes du surnaturel, et dans un certain sens, elles ont tendance à imiter la vraie religion, basée sur les alliances que Dieu a faites avec l'homme, d'abord à travers la loi de Moïse, puis à travers la mort de Jésus-Christ. Voici quelques-unes des façons dont la sorcellerie imite en quelque sorte la religion donnée par Dieu. Tout d'abord, les sacrifices. Les sacrifices font normalement partie de la plupart des formes de sorcellerie, et ils incluent les sacrifices humains. Et ce n'est pas quelque chose du passé. Je ne suis pas parfaitement équipé pour parler de la Grande-Bretagne, mais laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, les sacrifices humains ont lieu fréquemment. Et ils ont lieu à travers des sorciers, des groupes de sorcières ou des cultes. Ce qui se passe, c'est que le chef du culte met enceinte une femme qui est sous son contrôle,
la femme devient enceinte et il s'arrange pour que la naissance ne soit jamais enregistrée. Ensuite, il sacrifie le petit bébé à Satan. J'ai réellement lu le témoignage d'une jeune femme qui a donné naissance à un enfant et ils ont placé un poignard dans sa main. Le chef du culte a tenu sa main dans la sienne et lui a fait enfoncer le poignard dans son propre bébé. Ce n'est pas quelque chose d'un passé lointain ou de terre dite primitive. Cela se produit largement. Et je ne doute pas qu'il y ait des exemples similaires ici en Grande-Bretagne. La sorcellerie utilise aussi des serments qui sont bibliques, car il existe de nombreux serments bibliques. Elle utilise des alliances. Il y a des alliances conclues entre les personnes qui appartiennent à des groupes sataniques. Elle utilise des malédictions. Elle est spécialisée dans les malédictions. C'est l'un de ses instruments les plus puissants. Et je veux vous dire qu'il y a une véritable puissance dans les malédictions sataniques. N'en riez pas. Ne dites pas « cela ne peut pas m'arriver ». Si vous prenez mon livre « Bénédiction ou malédiction, à vous de choisir », vous trouverez dans ce livre des exemples de malédictions sataniques qui ont presque détruit la vie de certaines personnes. Et je vais vous lire un peu plus tard le témoignage d'une femme que j'ai reçue ici même aujourd'hui pendant cette réunion pour illustrer le fait que la puissance dans la sorcellerie est surnaturelle. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, que ce combat ne se déroule pas sur le plan naturel, il se déroule sur le plan surnaturel. La puissance de Dieu est surnaturelle, la puissance de Satan est surnaturelle. Les serviteurs de Satan ont une puissance surnaturelle. Et croyez-moi, les serviteurs de Dieu ont besoin de puissance surnaturelle. D'autres choses encore sont utilisées, les sortilèges. On jette un sort sur une personne. Les incantations. Il y a environ 15 ans, un peu plus en réalité, car c'était avant que Ruth et moi nous soyons mariés, disons il y a 20 ans, alors que je vivais aux États-Unis, un homme a pris rendez-vous avec moi et est venu me voir. Il m'a dit « Je veux vous présenter mes excuses parce que je suis un sorcier. » Il a dit « Je me suis mis en colère contre vous parce que je voulais vous parler dans une réunion et vous n'avez pas voulu me parler. Alors j'ai jeté une malédiction sur votre famille et je veux m'en excuser. » Je ne suis pas sûr qu'il disait la vérité, quoi qu'il en soit. Mais ensuite, il s'est mis à se vanter de ses exploits dans la sorcellerie. Il se vantait d'avoir obtenu la télékinésie. Vous savez ce que c'est? Être capable de déplacer des objets à distance sans les toucher. Il a décrit comment il avait fait effacer son nom d'une liste dans une pièce fermée à laquelle il n'avait pas accès. Mais ensuite, il a dit ceci. Il a dit qu'il avait découvert que la force la plus puissante de sorcellerie est l'incantation, et que c'était ce dans quoi il se spécialisait maintenant. Je ne crois pas nécessairement tout ce qu'il a dit, mais cela m'a donné un aperçu. La puissance de chanter dans l'esprit est la contrepartie des incantations. Ceux d'entre vous qui connaissent des pays en dehors de la Grande-Bretagne savent que les incantations sont très courantes. C'est une expression très répandue de la sorcellerie. Il y a aussi les potions, nous en avons déjà parlé, les potions d'amour, et puis les drogues. Fondamentalement, toutes les sortes de drogues dont nous entendons tant parler aujourd'hui sont des expressions de la magie. La magie utilise certaines choses pour prendre le contrôle des gens. Une autre chose que la sorcellerie utilise est la musique. Si vous prenez la culture du hard rock aujourd'hui avec ses drogues, c'est un parfait exemple de magie. Et autant que je sache, Africains, pardonnez-moi si je me trompe, la plupart de cela est venu d'Afrique.
par l'Amérique du Sud vers l'Occident. Mais ce n'est pas nouveau en Afrique. Le battement du tambour en Afrique est un instrument de sorcellerie depuis des centaines et des centaines d'années. En réalité, le véritable accomplissement d'un sorcier est de savoir comment amener les gens à être possédés par un démon. Ils utilisent des potions, ils utilisent la musique, ils utilisent d'autres choses. À une époque, lorsqu'une tribu partait au combat contre une autre, la fonction du sorcier était de remplir sa tribu de démons au point qu'elle devienne invincible. Et l'un des principaux instruments utilisés était la musique. Parents, partout où vous rencontrez aujourd'hui ce qu'on appelle le hard rock et les drogues, vous rencontrez la magie. C'est le bon mot. Dans tout ce domaine dont nous parlons, vous trouverez une atmosphère de peur et de ténèbres qui imprègne toute la scène. Je veux maintenant prendre 2 exemples pour vous prouver que la sorcellerie agit de manière surnaturelle. Le premier est tiré d'une lettre que j'ai reçue aujourd'hui d'une dame ici. Je suppose qu'elle est dans l'assemblée ce soir. Elle vient de Nouvelle-Zélande. Elle ne m'a pas donné son nom de famille, seulement son prénom. Et je ne lui ai pas demandé la permission, mais je vais lire une partie de sa lettre. Elle écrit « Je veux vous dire comment votre enseignement a été déterminant pour me libérer de la dépression et de l'anxiété. Il y a beaucoup de maladies mentales dans ma famille. Mon père et mon frère ont été de nombreuses fois dans des hôpitaux psychiatriques. En 1988, on m'a diagnostiqué une dépression. Je viens de Nouvelle-Zélande et j'entendais parfois votre enseignement à la radio Rhema. Radio Rhema est le ministère de radio chrétienne en Nouvelle-Zélande. Mon programme y est diffusé depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. En réalité, je suis probablement plus connu en Nouvelle-Zélande que dans n'importe quel autre pays. Elle dit « Il m'est arrivé d'entendre votre enseignement sur les bénédictions et les malédictions en 1988 alors que je conduisais vers la maison d'une amie et que j'écoutais la radio dans ma voiture. J'ai ensuite écouté chez moi pendant les 4 soirées suivantes afin d'entendre tout cet enseignement sur le sujet des malédictions. Le 5e soir, j'étais sur le point de prier la prière que vous conduisiez pour se libérer des malédictions familiales. Je termine presque toujours ce type d'enseignement en conduisant les gens dans une prière par laquelle ils peuvent se libérer de toute malédiction sur leur vie. Quand vous avez commencé la prière à la radio pour que je la répète après vous, il y a eu soudain une étrange interférence dans les ondes radio. C'était exactement au moment où j'allais prier la prière avec vous. De la musique jazz a commencé à passer sur la radio par-dessus votre voix et je pouvais à peine vous entendre prononcer la prière. J'ai monté le volume de la radio très fort et je pouvais juste vous entendre faiblement derrière la musique. En conséquence, je me suis mis à crier la prière au-dessus de la musique, répétant vos paroles mot pour mot. Quand vous avez dit « Amen », l'interférence s'est arrêtée et Radio Rhema a continué comme d'habitude. Cette interférence ne s'est jamais produite avant ni après sur ma radio. Ma belle-sœur écoutait dans une autre partie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Elle n'a eu aucune interférence sur sa radio en écoutant votre enseignement ce soir-là. C'était seulement sur la mienne. Or, cela n'est pas naturel, c'est surnaturel. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Celui-ci, je dois le raconter moi-même. Il y a quelques années, ma femme et moi avons rencontré en Afrique du Sud une dame juive qui avait confessé Jésus comme son Messie. Et elle nous a raconté personnellement cette histoire. Elle a dit qu'à un certain moment, elle était devenue complètement infirme à cause d'une polyarthrite rhumatoïde dans les 2 mains. Elle souffrait continuellement et ne pouvait pas se servir de ses mains. Une amie chrétienne est venue et lui a dit « J'ai 3 cassettes pour toi ». C'étaient mes 3 cassettes intitulées « Malédiction, cause et remède ». Or, cette dame juive était une personne plutôt sophistiquée. Elle ne croyait pas vraiment aux malédictions,
Elle pensait que c'était quelque chose du Moyen Âge. Mais pour faire plaisir à son amie, elle s'est assise et a écouté les 3 cassettes. Puis j'arrivais à la fin, là où je conduis les gens dans une prière par laquelle ils se libèrent d'une malédiction. À ce moment-là, la cassette s'est bloquée. Elle n'avançait plus, elle ne revenait plus en arrière et elle ne s'éjectait pas. Ne me dites pas que c'est naturel, c'est surnaturel. Alors cette dame juive a dit à son ami, « Eh bien, alors je ne peux pas faire cette prière. » Mais l'ami a répondu, « Oh si, parce que je l'ai tapée à la machine. Et si tu ne peux pas l'écouter, tu peux la lire. » Elle est donc allée chercher la copie dactylographiée et cela ne prenait pas plus de 3 minutes, je pense, à la lire. Cette dame juive a lu cette prière davantage pour faire plaisir à son ami que pour toute autre raison. Et cela lui a pris, comme je l'ai dit, moins de 3 minutes. Elle n'avait pas en tête de chercher la guérison. Elle lisait simplement la prière de délivrance d'une malédiction. Au moment où elle a terminé, ses doigts s'étaient complètement redressés. Ils étaient totalement libérés de la douleur et plus tard, un médecin a diagnostiqué qu'elle n'avait plus de polyarthrite rhumatoïde. Mais pensez jusqu'où le diable est allé pour l'empêcher de prononcer cette prière. Il a fait se bloquer le lecteur de cassette. J'espère que vous comprenez pourquoi je vous raconte cela. Parce que nous ne traitons pas avec une force naturelle, nous traitons avec une force surnaturelle qui possède une certaine mesure de contrôle sur les choses qui arrivent. Elle n'a pas un contrôle total, mais elle a beaucoup plus de contrôle que la plupart d'entre nous ne sont disposés à le reconnaître. Ce dont j'ai parlé jusqu'ici est ce que j'appellerais la sorcellerie païenne. Mais la sorcellerie peut aussi se déguiser sous des formes chrétiennes. Satan peut faire plus de mal à l'Église de l'intérieur que de l'extérieur. Et gardez cela à l'esprit, il cherche toujours à infiltrer l'Église. Je veux vous donner un exemple très vivant tiré du livre des Actes. Actes, chapitre 16, versets 16 à 18. C'est un incident du ministère de Paul lors d'un voyage missionnaire dans la ville de Philippe. Et Luc le raconte, et c'est à la première personne du pluriel. Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de divination vint à notre rencontre et procurait à ses maîtres un grand profit en disant la bonne aventure. Vous voyez la puissance qui est dans la divination? C'est de la sorcellerie. En fait, si vous voulez employer le mot juste, c'est de la divination. Le grec est très vivant. Il dit qu'elle avait un esprit, un python. C'est le mot exact. Et le serpent, le python, est particulièrement associé à la divination. Ce n'est pas un serpent qui empoisonne les gens, mais un serpent qui s'enroule autour des gens et finit par leur ôter la vie. Une médium très connue à Washington, D.C., dont je n'ai pas besoin de mentionner le nom, a écrit un livre dans lequel elle déclarait que la manière dont elle avait reçu son don était qu'un serpent était venu dans son lit et s'était enroulé autour d'elle. Et croiriez-vous que des millions de chrétiens sont assez naïfs pour croire que son don vient de Dieu? Et l'un des prédicateurs charismatiques les plus connus, dont si je vous donnais le nom, tout le monde ici le connaîtrait, est effectivement allé la voir. Telle est la profondeur de la tromperie dans l'Église sur cette question. Remarquez maintenant qu'elle procurait à ses maîtres, parce qu'elle était esclave, un grand profit par la divination. Mes amis, mes frères et sœurs, les gens ne payent pas de l'argent pour quelque chose qui ne fait rien. La divination, jusqu'à un certain point, fonctionne. J'ai demandé à ma femme la permission de vous raconter ceci. Avant qu'elle soit sauvée, alors qu'elle vivait encore comme une juive non convertie, sur la recommandation d'une amie, elle est allée voir une voyante qui ne l'avait jamais vue auparavant et qu'elle n'avait jamais vue elle-même. Et cette voyante lui a dit 3 faits à propos de sa vie.
Premièrement, vous n'êtes pas capable d'avoir vos propres enfants. Deuxièmement, vous avez 3 enfants adoptés. Et troisièmement, votre mari vous a quitté. Chacun de ces faits était absolument exact. Mais ils ne venaient pas de Dieu, ils venaient de Satan. Je vous en prie, ne soyez pas assez naïfs pour supposer que chaque fois qu'une vérité surnaturelle vous est présentée, sa source est Dieu. Elle peut tout aussi bien être Satan. Or, ces maîtres furent en colère parce qu'ils avaient perdu leur source de revenus. Une fois que l'esprit fut sorti, elles ne pouvaient plus dire la bonne aventure. Lisons. Cette fille suivait Paul et nous et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Remarquez que tout ce qu'elle disait était vrai, et elle ne pouvait pas le savoir par des moyens naturels. C'était une révélation surnaturelle. Cela semblait confirmer le ministère de Paul et de Silas, mais cela venait de Satan. Pourquoi? Voici mon opinion. Parce que je crois que Satan voulait infiltrer l'église de Philippe dès le début. Et que si Paul et Silas avaient été comme certains missionnaires modernes, vous savez ce qu'ils auraient fait? Ils auraient fait de cette servante un membre fondateur de l'église de Philippe. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, se retourna et dit à l'esprit, remarquez qu'il ne parlait pas à la jeune fille, il a dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alors toute la ville fut mise en agitation. N'est-ce pas extraordinaire? La délivrance d'une seule jeune fille démonisée a jeté toute la ville dans le désordre. Je vous ai parlé hier soir de l'ange de Satan. Le voilà à l'œuvre. Il a mis toute la ville en tumulte, et Paul et Silas furent jetés en prison après avoir été sévèrement battus, uniquement parce qu'ils avaient chassé un démon d'une servante. Pourquoi Satan était-il si en colère? Parce que son plan avait échoué. Paul n'a pas accepté cela comme venant de Dieu. Il a reconnu que la source était Satan, et il l'a totalement rejeté. Mais je dois vous dire que je crois que beaucoup de missionnaires contemporains confrontés à cette situation diraient « N'est-ce pas merveilleux? Elle sait vraiment qui nous sommes. Faisons-en un membre de l'Église. » Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « cinquième colonne ». Combien d'entre vous connaissent cette expression? Je suis si ancien que parfois je ne sais pas si les gens la connaissent encore. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine de cette expression. Elle a commencé en 1936, en Espagne. Cette année-là, j'ai traversé à pied les Pyrénées depuis la France jusqu'en Espagne et j'ai découvert que je me trouvais au milieu d'une guerre civile. Alors je suis rapidement revenu en France. Durant cette guerre civile, alors que les Espagnols se battaient entre eux, un certain général espagnol assiégeait une ville espagnole. Et quelqu'un est venu lui demander « Dites-moi, général, quel est votre plan pour prendre cette ville ?» Et il a répondu « J'ai 4 colonnes qui avancent sur la ville, une du nord, une du sud, une de l'est et une de l'ouest. » Puis il s'est arrêté et a dit « Mais c'est ma 5e colonne, qui selon moi prendra la ville. » Et l'autre personne a dit « Où est votre 5e colonne ?» Et il a répondu « À l'intérieur de la ville. » Voilà l'origine de l'expression 5e colonne. Mais ce n'est pas là que la 5e colonne a commencé. Satan a une 5e colonne dans l'Église depuis des centaines et des centaines d'années. C'est sa manière numéro 1 de faire échouer le ministère de l'Église. Maintenant, j'en viens à mon thème, la sorcellerie déguisée. La sorcellerie, telle qu'elle agit dans un cadre chrétien, avec un langage chrétien, et qui paraît chrétienne. Cela peut choquer certains d'entre vous, mais je veux vous dire que je ne parle pas en théorie. Je parle à partir d'au moins 20 années d'expérience personnelle, d'observation et de traitement de ces situations.
Vers la première moitié des années 70 aux États-Unis, j'étais très intensément impliqué dans le ministère de délivrance des esprits mauvais. Je suis devenu, pourrait-on dire, aussi célèbre que controversé. En fait, les assemblées de Dieu aux États-Unis ont classé Don Basham et moi comme hérétiques parce que nous chassions des démons hors de chrétiens. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient faire des démons, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais retiré cette déclaration, mais nous sommes maintenant assez bons amis. Quelqu'un a dit à propos de l'Église catholique romaine, un théologien catholique a dit « L'Église ne retire jamais ses déclarations, elle en publie simplement de nouvelles. » Étudier l'histoire, c'est absolument vrai. Et cela aussi, dans un certain sens, est une forme de sorcellerie. Quoi qu'il en soit, pendant cette période, lorsque j'étais profondément et intensément impliqué dans ce ministère, des choses étranges se produisaient. J'entrais dans une assemblée et une femme me disait « Je ne sais pas ce qu'il y a chez vous, mais quand vous vous approchez de moi, je tremble de tout mon corps. » Cela s'est produit plusieurs fois, dans différentes assemblées pentecôtistes et charismatiques, et généralement, il s'agissait de personnes importantes, comme la femme d'un diacre, la fille du pasteur ou la soliste de l'église. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va donc pas chez moi? Puis j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que c'est? Voici la réponse qu'il m'a donnée. C'est de la sorcellerie. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu dire par sorcellerie? Quelle est la définition de la sorcellerie? Parce que je réfléchissais en termes de définition. Et la définition que Dieu m'a donnée, je crois qu'elle est celle-ci. La sorcellerie est la tentative de contrôler les gens et de les amener à faire ce que vous voulez en utilisant n'importe quel esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Puis il m'a donné quelque chose de plus. Il m'a dit, si quelqu'un possède un esprit dont il ou elle peut se servir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu et personne ne se sert de Dieu. Et frères, si vous parcourez le mouvement charismatique actuel dans le monde entier, vous trouverez beaucoup de gens qui prétendent utiliser le Saint-Esprit. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait averti à l'avance. Je vais donc parler maintenant de la sorcellerie dans l'Église, dans le corps de Christ, de la sorcellerie déguisée. Tout d'abord, nous devons comprendre que la sorcellerie est principalement une œuvre de la chair. Dans Galates chapitre 5, Paul énumère les œuvres de la chair et au verset 20, il mentionne l'idolâtrie et la sorcellerie. L'ancienne version King James disait « witchcraft ». Mais comme je l'ai souligné, que vous disiez sorcellerie, magie ou divination, il s'agit simplement de trois aspects différents d'une même chose. Donc tout d'abord, la sorcellerie ou la magie est une expression de la nature charnelle de l'homme. Parce que la nature charnelle de l'homme désire contrôler les autres personnes et les amener à faire ce que nous voulons. Et ce désir ne vient jamais de Dieu. C'est une expression de la nature déchue de l'homme. Deuxièmement, très souvent, la sorcellerie n'est pas seulement la chair, mais c'est un esprit mauvais, un démon, qui est entré à travers la chair. De même que vous pouvez avoir la convoitise simplement comme une expression de la nature déchue de l'homme, si un homme se livre régulièrement à la convoitise, il finira presque toujours par devenir l'esclave d'un démon de convoitise. La haine, la peur, toutes ces émotions fortes sont semblables. Fondamentalement, elles sont naturelles. Mais en nous y abandonnant, nous devenons presque invariablement esclaves d'esprit. Maintenant, Yinka, j'étais ici avant cela, avant toi, laisse-moi te le dire, et tu devras le reconnaître.
Je suis content que nous soyons d'accord. Mais dans ma manière de l'exprimer, et mon langage est simplement un peu différent. Après tout, il est nigérian et moi je suis anglais. Il y a 3 mots-clés qui indiquent la présence et l'action de la sorcellerie. Premièrement, manipuler. Deuxièmement, intimider. Et troisièmement, dominer. Le but est toujours le troisième, dominer. Mais il y a 2 voies possibles pour y parvenir. L'une est la manipulation, l'autre est l'intimidation. Je vais vous donner quelques exemples. C'est un peu comme si j'essayais de vous décrire un tigre. À partir de maintenant, même si vous rencontrez un tigre dans des circonstances différentes des miennes, vous saurez que c'est un tigre. C'est mon objectif. La manipulation peut commencer dès la naissance. Psaume 58, verset 3. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple. Un petit bébé, un nouveau-né, est dans son berceau et sa couche est mouillée. Il pleure et maman arrive, le prend, change la couche, puis lui fait un câlin. La prochaine fois que ce bébé veut être pris dans les bras et câliné, il pleure, même si sa couche n'est pas mouillée. Qu'est-ce que c'est? De la manipulation. Il n'est pas nécessaire d'être âgé pour pratiquer cela. Laissez-moi vous donner quelques exemples tirés de la culture contemporaine. Tout d'abord, le domaine de la publicité. Je veux dire que beaucoup de publicité est éthique et honnête et remplit une fonction utile. Mais dans la publicité, il y a aussi beaucoup de sorcellerie dissimulée. Et elle fait appel très subtilement à l'orgueil et à la convoitise. J'ai parlé avec des personnes dans le domaine de la publicité. Vous seriez étonnés de l'expertise psychologique qui entre dans la conception des publicités. Quel est le but de cette manipulation? En voici 2. Vouloir ce dont vous n'avez pas besoin. Acheter ce que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est une motivation majeure de la publicité aujourd'hui. Qu'est-ce que cela produit? Entre autres choses, cela mène à des addictions. La nicotine, l'alcool. Vous voyez cette belle image de l'homme avec son chapeau de cow-boy sur ce magnifique cheval. Ils n'ont même pas besoin d'y mettre un nom. Mais qu'est-ce que cela vous dit? Marlboro. Pourquoi ne pas fumer une cigarette? Ou vous marchez dans la rue, comme moi l'autre jour, je crois à Bromley, il y a cette image frappante d'un homme en bonne santé, heureux, avec un verre de bière à la main. Il n'a rien besoin de dire. Vous le regardez et vous pensez « J'aimerais bien une bière ». Qu'est-ce que cela produit? Une dépendance à la nicotine, à l'alcool. Et il y a une autre dépendance qui n'est pas aussi souvent identifiée. Savez-vous ce que c'est? Le shopping. Vous, les hommes, vous pouvez dire Amen. Le shopping est une dépendance chez beaucoup de personnes. Il y a quelque temps, je conduisais notre voiture derrière une femme de notre église. Notre église est une bonne église. Mais l'autocollant sur son pare-choc arrière disait « Je suis né pour faire du shopping ». Je me suis dit « Quelle confession de la part d'une chrétienne née de nouveau ! Je suis né pour faire du shopping ». Écoutez, frères,
J'ai plusieurs filles juives et je peux vous dire que l'une des dépendances les plus courantes chez les juifs est le shopping. Ruth rit parce que nous avons traversé beaucoup de choses avec cela. Voilà simplement un exemple pratique, pas dans un contexte religieux. Prenons un autre domaine, les relations entre mari et femme. Tous deux sont souvent pris par la sorcellerie. Généralement, mais pas toujours, l'homme, étant le plus fort, utilisera l'intimidation. Mais ne plaignez pas trop la femme, car elle répondra par la manipulation. Et elle gagne généralement. Pensons à l'homme. Colère, violence. Il se met dans une telle rage, crie, bouleverse toute la maison, et tout le reste de la famille dit « Oh, ne laissons pas cela arriver encore, laissons-le faire à sa manière. » Quelle était sa motivation? Le contrôle. Ou cela peut être la jalousie. Je connais un couple dans lequel l'homme, pendant au moins 40 ans, a contrôlé sa femme par la jalousie. Si elle sort des limites qu'il lui a imposées, il devient tellement jaloux qu'elle en a peur. Et puis il y a la bouderie. Je connais une famille très proche de moi, en fait ma propre famille. Mon père était un homme bon, un officier réussi de l'armée britannique. Mais si certaines choses ne lui plaisaient pas, il se renfermait et pendant 48 heures, il ne parlait pas. Vous lui donniez une tasse de thé, il ne disait même pas merci. Aucune femme ne veut supporter cela. Si elle peut l'éviter d'une manière ou d'une autre, elle fera presque n'importe quoi. Quelle est la motivation non reconnue dans son cœur? Le contrôle. Obtenir ce que je veux. Regardons maintenant l'autre côté. La femme, théoriquement, est le vase le plus faible. Donc elle n'utilisera normalement pas l'intimidation. Bien sûr, il y a des cas. Un frère est venu me voir pour que je prie pour sa femme, et ma première épouse et moi l'avons conduit chez lui. Sa femme se tenait dans la porte avec un couteau de boucher à la main. Mais ce n'est pas habituel. Habituellement, la femme prendra la voie de la faiblesse. Sentiments blessés, larmes, agitation, perturbation émotionnelle, parfois même une sorte d'effondrement émotionnel. Ce n'est pas planifié. Tout cela se situe dans le domaine surnaturel invisible. J'avais autrefois des amis, une merveilleuse famille chrétienne. Ils étaient tous de bons chrétiens. Mais la femme avait un passé occulte. Et à cette époque, nous ne savions pas comment traiter cela. Elle avait aussi des idées très fortes sur la manière dont la maison devait être dirigée. Si les choses n'allaient pas comme elle le voulait, elle avait une migraine. Et je veux dire, elle souffrait terriblement. Le message circulait dans toute la famille. Maman a une migraine, ne faites pas de bruit. Marchez sur la pointe des pieds, ne la dérangez pas. Faites tout pour éviter cela. Qu'est-ce que c'était? De la manipulation. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas conscient, mais c'était dans le domaine surnaturel occulte. Une autre manière dont les femmes manipulent parfois leur mari est la culpabilité. Le mari a été dur ou méchant et elles n'en parlent pas directement. Mais chaque fois qu'elles veulent obtenir quelque chose, elles insinuent doucement et lui rappellent comment il les a traitées.
Quel est le résultat? La culpabilité. Et je veux vous dire quelque chose. Selon moi, le Saint-Esprit ne fait jamais sentir une personne coupable. Le Saint-Esprit convainc de péché. Mais si vous luttez avec la culpabilité, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Et l'un des moyens les plus efficaces de manipuler les gens est de les faire se sentir coupables. Dans les années 60, un livre a été publié aux États-Unis et il est devenu un best-seller. Il a été écrit par un jeune juif et s'appelait « Comment être une mère juive ». On pourrait en réalité le résumer comme un manuel de manipulation. L'un des petits chapitres s'intitulait « Comment amener votre fils à jouer du violon en public en utilisant seulement la culpabilité ». Vous savez, ton père et moi avons payé tellement d'argent pour tes leçons. Tu sais combien cela signifie pour nos amis de t'entendre jouer? Je ne veux pas qu'on me comprenne comme étant antisémite. J'aime le peuple juif et ma femme est juive. Mais fondamentalement, les femmes juives sont des manipulatrices expertes. Je ne vous ai pas entendu. Bien. Écoutez, ma femme m'a dit que je devais dire quelque chose de gentil après tout cela. Et je vais dire que Ruth et moi avons traversé cela nous-mêmes. Aucun de nous deux n'était exempt de ce problème. Je pense que nous avons appris à le reconnaître et à y faire face. Autant que je sache, nous avons une relation totalement ouverte et honnête l'un avec l'autre. Je n'essaie jamais de l'intimider et elle n'essaie jamais de me manipuler. Mais je vous dirais que notre mariage est une exception. Dieu merci pour cela.